Bonjour, Grégoire pour lemondedesétudes.fr avec un nouveau tuto sur Excel qui est entièrement inspiré, je tiens à le préciser tout de suite, de ce que fait John Pelletier sur internet, qui est vraiment un génie, qui invente des dizaines et des dizaines de nouveaux graphiques sur Excel et de petites astuces, voilà, grâce à son imagination, à sa connaissance incroyable du programme. Le but c'est ici de refaire ce qu'il avait montré dans un post il y a quelques temps. Donc à savoir mettre des points, enfin pouvoir souligner des points particuliers dans un graphique avec la forme qu'on veut, en l'entourant d'une autre façon, etc. Voilà, on va essayer de refaire ça ensemble. Vous allez voir, c'est assez simple en fait. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le blog sur le site de John Pelletier, pelletiertech.com. Comme ça vous pourrez voir et être impressionné par tout ce que ce monsieur sait faire et a comme bonne idée pour transformer Excel. On va tout de suite recommencer, donc je vous montre, c'est dynamique. Si j'appuie sur F9 pour actualiser les données, puisque là c'est des données aléatoires, vous voyez que automatiquement les maximums et les minimums sont automatiquement entourés par Excel. Donc le maximum est entouré en vert, le minimum, il y a une petite flèche en rouge qui le montre. Voilà, bon, ça peut être un détail, mais ça peut être sympathique d'avoir ce genre de rendu dans un tableau de bord Excel, surtout quand c'est dynamique comme là. Donc en fonction de nos valeurs qui sont ici. Voilà, bon, on va refaire à peu près la même chose, c'est parti. Donc déjà je vais zoomer un petit peu avec la molette, et puis je vais tout simplement mettre des valeurs. Donc je vais faire égal, je vais faire la même chose, je vais faire des valeurs aléatoires. Donc je vais faire aléa entre bornes, vous voyez qu'il y a une formule qui est proposée, c'est assez nouveau. Je crois qu'avant il n'y avait que aléa, maintenant c'est aléa entre bornes. Donc on va le faire entre le minimum ça va être 5, puis le maximum ça va être 25. Je ferme la parenthèse, je fais entrer. Et puis je vais faire j'ai commencé à la case 3, on va aller juste la case 23, une vingtaine de valeurs comme ça, qui vont donc être aléatoires. Je vais mettre valeur. Ici on pourrait très bien mettre donc A, B, C, etc. Je vais les copier tout simplement mes lettres de l'alphabet que j'avais déjà fait à côté. Voilà, ça va aller jusqu'à U. Et on a nos valeurs qui sont données. Donc là si on fait un graphique courbe, on aura juste la courbe bleue qui va se dessiner. L'astuce ça va être de créer deux autres séries de valeurs pour afficher le minimum et le maximum de façon dynamique. Donc on va tout de suite les faire. Donc voilà pour nos valeurs. Déjà je vais juste faire une bordure. Hop, je vais passer, non je vais me mettre dans la colonne C, et puis je vais ici afficher le minimum. Donc le minimum, on va demander à Excel de le trouver de façon dynamique et de nous l'afficher, donc c'est assez simple. On va lui dire avec une formule si, on va dire égal si, j'ouvre la parenthèse, le test logique ça va tout simplement être de regarder si la valeur qui est à côté est égale au minimum, donc je tape min de ma série, de l'ensemble de mes 20 données jusqu'à U. Voilà, je vais tout de suite appuyer sur F4 pour pouvoir mettre des dollars pour que ça fige les cellules. Si vous ne comprenez pas ce que c'est, allez voir les tutos précédents pour les grands débutants avec les formules. Voilà, je ferme la parenthèse. En tout cas, là, donc mon test, le voilà. C'est, je regarde si la case d'à côté, donc ici B3, va être égale au minimum de ma série ici, donc de B3 à B23. Point virgule. Si ça c'est vrai, si mon test est vrai, je vais lui dire tout simplement si c'est le minimum, réécris-moi ce qu'il y a dans la case. Et si c'est faux, donc je fais point virgule, je vais lui dire cette fois-ci pas de rien écrire parce que ça marcherait pas avec Excel pour ensuite afficher les données. Il ferait quelque chose de bizarre, donc faites-moi confiance. On va lui dire d'afficher NA. Donc NA, voilà, ça veut dire valeur non disponible. Donc en gros, si c'est pas le minimum, il va nous afficher valeur non disponible, ce qui est caractérisé par NA. La formule pour afficher NA, c'est tout simplement NA, ouvrez la parenthèse, fermez la parenthèse. Et vous avez terminé. Je ferme ma parenthèse de la formule ci. Donc voilà, ma formule devrait être bonne, c'est bon. Donc ici elle est bien écrite, j'ai plus qu'à tirer en bas à droite pour l'éteindre sur toute ma série. Et vous voyez qu'automatiquement, elle m'affiche NA quand la valeur à côté n'est pas le minimum. Par contre, quand elle est le minimum de ma série, elle me raffiche bien la même valeur. Là, si je fais 9, vous voyez, F9, ça actualise les données et ça marche bien. Dès qu'on a le minimum, ça le raffiche à côté. Hop, ça c'est fait. On va faire la même chose avec le maximum. Hop, donc ça va être la même formule, égal si,
ouvrez la parenthèse, si ma valeur en B3 est égale à mon minimum de ma série B3, B23, et bien dans ce cas, on réaffiche tout simplement la valeur de B3, et si c'est pas le cas, on affiche NA. Ouvrez, fermez la parenthèse, et je ferme la parenthèse de la formule ci, j'appuie sur Entrée, et j'étire ma formule vers le bas. Ah, sauf que j'ai fait exactement la même formule, j'ai oublié, j'ai pas rechangé minimum, hein, j'ai réécrit minimum au lieu de mettre maximum, j'ai bien dit que je cherchais le maximum. Petite erreur d'attention, donc voilà, en écrivant maximum ça devrait marcher, je la tire vers le bas, et voilà. On a bien notre formule qui va aller regarder en B3, si B3 est égal au maximum de ma série, il va réafficher tout simplement B3, et si c'est pas le cas, il va réafficher NA. Et vous voyez qu'ici, le maximum de ma série, si on regarde bien, c'est bien 25. Donc il réaffiche tout simplement la valeur maximum 25 dans ma série de données. Voilà, on a terminé de préparer nos données. Il n'y a plus qu'à faire le graphique. Donc pour le graphique, bah, c'est pas très compliqué. On va tout simplement sélectionner tout mon tableau. Et je vais aller dans Insertion, dans mes graphiques, je vais dire graphique en ligne, donc les courbes avec marques qui peuvent se croiser. Celui-ci, voilà, il est déjà quasiment prêt, on n'a plus qu'à le retoucher. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est que on va déjà prendre la légende, cliquer droit dessus, format de légende, et je vais la positionner en dessous de mon graphique. Ça c'est juste un petit détail. Et je vais également, donc là je passe ma souris sur le bord du graphique pour pouvoir le bouger. Je vais aller, tout en appuyant sur Alt, ça allait me le placer exactement à l'entrée d'une cellule, et puis je vais aller en bas à droite de ma zone de graphique pour avoir affiché une double flèche pour pouvoir agrandir la zone de graphique ou la réduire. Et bien je vais l'agrandir tout en appuyant sur Alt pour aussi la contraindre à respecter les tailles des cases de Excel. Voilà, donc ça c'est juste le début de la mise en forme. Ensuite, deuxième chose qu'on va faire, c'est notre courbe bleue, donc celle de toutes nos valeurs. On va la sélectionner, je vais cliquer dessus tout simplement, je clique droit, mettre en forme une série de données. Et sur les options de marqueur, je vais en demander aucun. Voilà, pour que ça ne me marque pas les points, parce que bon, voilà, c'est juste pour une question de lisibilité, hein, je pouvais les laisser si je voulais, mais je préfère sans. Mon quadrillage, je vais faire un trait plein gris très clair, comme ça on le verra à peine, c'est beaucoup mieux, je pense que même à la vidéo il va disparaître. Et puis bon, on va commencer à travailler sur le maximum pour pouvoir faire, donc on va dire qu'on veut qu'il y ait un cercle vert qui entoure nos maximums. Donc bah, déjà je vais tout simplement sélectionner ma série de données, donc je sélectionne là où il y a mon trait vert maximum hein, qui s'est créé automatiquement. Je vais faire, hop, je vais y réussir, voilà, je vais faire clic droit sur cette série, sur ce trait vert là, sur ces petits triangles, mettre en forme une série de données, et alors tout de suite dans la couleur du trait je vais dire que je ne veux aucun trait, donc ça va m'effacer le trait entre mes triangles, ça c'est très bien. Et puis dans mes options de marqueur, donc marqueur c'est le petit triangle qu'on a pour l'instant, je vais aller choisir dans les prédéfinis le cercle. Le cercle, le remplissage de ce marqueur, je vais lui dire que je veux un remplissage uni de type blanc, pourquoi pas un peu transparent, donc transparent à 50%, ça va faire un blanc un peu à travers lequel on verra quand même la courbe. Et dans couleur de la ligne de marquage, donc ça veut tout simplement dire le trait autour de mon cercle, je vais lui demander de faire un trait plein de couleur verte, peut-être ouais, vert un peu qui pète pour qu'on le voit bien. Voilà, et dans le style de la ligne de marquage, juste en dessous, je vais pouvoir choisir quel type de trait je vais avoir. Je vais juste le grossir un petit peu pour qu'on le voit bien. Je vais le mettre à 1,5 points pour qu'il soit assez épais, pour qu'il ressorte bien quand on verra le graphique. Voilà, je fais fermer. Et automatiquement, maintenant, vous voyez que là où j'ai mon maximum, j'ai donc ce fameux trait vert que je viens de créer, ce cercle vert avec un fond un peu transparent à 50% que je viens de créer, qui va s'afficher si je fais F9 pour actualiser les données. Hop, automatiquement, on a notre petit cercle vert qui est bien signalé à l'auteur du maximum. On va s'occuper du minimum. Je vais le sélectionner, pareil, les carrés de ma série minimum. Je vais faire clic droit, mise en forme une série de données, et puis on peut faire la même chose. Donc je vais aller un peu plus vite, hein, aucun trait. Option des marqueurs, pareil, je vais laisser un rond, ça me plaît bien. Je vais mettre un trait plein de type rouge,
qui va être 1,5 points autour, et mon marqueur sera rempli de blanc transparent à 50%. Voilà, j'ai fait exactement la même chose en changeant le vert par le rouge pour mon minimum. Voilà, si j'appuie sur F9, vous voyez qu'automatiquement mes points d'intérêt sont bien entourés en vert et en rouge pour le minimum et pour le maximum. Donc pour la suite, ce qu'on pourrait améliorer, on va laisser le point vert comme ça pour le maximum. On va aller changer le point minimum, mais avant de faire ça, on va tout simplement afficher les valeurs des graphiques, donc des maximums et des minimums. Donc ça c'est très simple, hein. Je vais cliquer sur mes deux cercles verts du maximum que j'ai ici. Je vais faire clic droit et je vais faire ajouter des étiquettes de données. Vous voyez que ça me rajoute la valeur. Je vais cliquer sur ces valeurs, donc ici 23, clic droit, mettre en forme les étiquettes de données. Ça m'ouvre une fenêtre et dans cette fenêtre, je vais tout simplement, là pour des raisons esthétiques, choisir de la centrer et de la mettre au-dessus. Comme ça on la verra bien. Donc ça c'est bien, c'est fait. Je peux éventuellement, pourquoi pas, la colorier en vert de la même police, enfin de la même couleur, et puis la passer en calibri 12 pour les faire ressortir un petit peu. Je pourrais également lui mettre un fond blanc pour que on les voit mieux. Et pourquoi pas même jouer sur l'axe de mon graphique pour dire que le maximum est à 30, comme ça on verra toujours très bien mon graphique, le haut de mon graphique. Voilà. Donc maintenant on a automatiquement la valeur maximale qui s'affiche dans la même couleur avec une belle police calibri 12. Donc ça c'est pas mal. On va faire la même chose pour le minimum. Voilà, donc il y a eu un petit bug, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bref, de toute façon c'était exactement la même chose, hein. Donc je disais, j'ai cliqué sur mes minimums, j'ai fait afficher les étiquettes de données. Maintenant je clique droit sur mes étiquettes de données, mettre en forme les étiquettes de données. Je les ai bien déjà donc centrées et puis mis en dessous. Donc ça c'est fait, et puis maintenant je peux éventuellement changer leur couleur en rouge et les passer en calibri 12 pardon. Comme ça les grossit un petit peu, éventuellement mettre un fond blanc pour qu'on les voit toujours. Donc là si je fais F9, vous voyez qu'on a automatiquement nos minimums et nos maximums qui s'affichent. On peut encore un peu améliorer ça en allant, je vais déplacer mon graphique un tout petit peu. Dans nos séries minimum, je vais la sélectionner entièrement, je vais faire clic droit et je vais aller dans format de cellule. Pour l'instant ça m'écrit un chiffre ou NA, je vais aller dans personnaliser. Donc pour l'instant c'est un format standard, c'est très bien. Si je veux personnaliser ça, avant standard, je peux tout simplement écrire quelque chose ou après standard avec des guillemets. Donc ici je vais ouvrir des guillemets, mettre minimum, donc M-I-N, je vais faire espace, deux points, espace, fermer les guillemets. Et en fait ça va me rajouter devant toutes mes valeurs, sauf devant NA, puisque NA dit à Excel qu'il ne faut rien mettre dans la cellule. Mais dès qu'il y aura une valeur, ça va me rajouter devant cette valeur, devant standard, donc ça va me rajouter min, tout simplement. Donc si je fais entrer, vous voyez qu'automatiquement sur mon graphique, ça va marquer minimum ou min. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Et puis la valeur qui est concernée. On va faire la même chose pour maximum. Je sélectionne toutes mes valeurs, clic droit, format de cellule, je vais aller dans personnaliser, et avant standard, hop, je mets avant standard, j'ouvre les guillemets, j'écris max, espace, point, deux points, espace, et je ferme les guillemets, et je fais entrer. Et voilà, ça c'est le petit détail en plus, juste pour avoir un peu plus de facilité de lecture. Si jamais, voilà, pour le cas concerné, je trouve que c'est pas mal. Ça permet d'être un peu plus clair encore. Et on va passer à la dernière partie du tuto. Dernière partie du tuto qui consiste à personnaliser encore un peu plus davantage le petit format qu'on a mis pour signaler un point important, donc ici le maximum ou le minimum. Ce qui est bien, vous allez voir que c'est très simple avec Excel de pouvoir faire complètement ce qu'on veut, ce qui nous passe par l'esprit. On va aller dans insertion pour vous montrer un peu le principe. Je vais insérer une forme type étoile. Une étoile, donc je vais dessiner une étoile à côté de mon graphique. Là je maintiens majuscule pour faire des proportions contraintes à mon étoile. Voilà, cette étoile, je vais lui faire un contour rouge. Je vais faire aucun remplissage. Voilà, c'est juste pour vous montrer de toute façon. Je pense que c'est pas mal. Donc là j'ai juste dessiné une étoile à côté, elle n'a rien à voir avec mon graphique pour l'instant. Je vais faire CTRL-C une fois que j'ai sélectionné cette étoile. Et puis je vais aller sur mon graphique et je vais resélectionner mes valeurs du minimum. Voilà, et je vais faire CTRL-V. Et vous voyez qu'automatiquement ça remplace le cercle que j'avais créé par l'étoile que je viens de créer. Donc ça a compris que c'était cette forme là que je voulais maintenant pour signaler la présence de mon point minimum.
Hein, donc si je fais F9, maintenant on aura une étoile à chaque fois. Donc bon, là je l'ai fait très vite fait, c'est assez moche, hein, mais vous avez compris le principe. D'ailleurs c'est marrant parce que ça le marque aussi dans la légende, hein, on la voit dans la légende, c'est pas mal fait. Le principe c'est qu'on va pouvoir s'amuser à créer vraiment une forme un peu plus complexe que ça. Pourquoi pas par exemple, comme l'avait mis Monsieur Pelletier, donc celui qui a créé ce graphique, qui a créé ce tuto à la base, bah, on peut combiner même des formes hein, pour faire quelque chose d'assez sympa. Donc je vais faire insertion, forme, je vais utiliser un cercle que je vais dessiner à côté de mon graphique comme avant. Je vais faire clic droit, taille et propriété, voilà, parfait. Il est de 2 cm sur 2 cm. Parfait. Pour l'instant, je vais le remplir. Au niveau de la remplissage de la forme, je vais mettre aucun remplissage. Contour de la forme, je vais mettre le contour noir. Et je vais mettre une épaisseur de contour assez fine. Voilà. Donc vous avez retenu, il fait bien 2 cm sur 2 cm. C'est important, vous allez comprendre pourquoi. Puisque maintenant, je vais faire insertion, une deuxième forme. Et je vais faire une flèche. Une flèche qui va aller pointer vers le haut. Comme ça. Et cette flèche... Voilà, je viens de la dessiner encore à côté. Je vais faire clic droit, taille et propriété. Et ici, ce que j'aimerais en fait, c'est qu'elle soit un peu plus petite que la moitié de mon cercle. Donc mon cercle faisait 2, la moitié c'est 1. Et je voudrais qu'en hauteur, elle soit un peu plus petite que ça. Donc par exemple 0,8. J'ai mal tapé, pardon. Taille et propriété. J'ai tapé la mauvaise virgule, 0,8 cm. Voilà, ça va la réduire. Cette flèche, je vais la faire... je vais la remplir en rouge et je vais lui demander de ne pas avoir de contour. J'ai quasiment terminé. Je vais aller sélectionner, donc ma flèche est sélectionnée, je vais aller avec CTRL sélectionner mon cercle que j'avais dessiné juste à côté et je vais aller maintenant les aligner, donc ces deux formes. Alors je ne sais plus où on trouve ça, moi je me suis fait un petit raccourci personnellement, voilà, bah, on peut le trouver dans mise en page. Donc vous allez dans l'onglet mise en page, vous allez dans aligner, vous allez faire aligner, vous allez faire centrer, donc les deux formes vont s'aligner au centre, hein, comme vous venez de le voir. Et puis regardez à nouveau les formes, on va faire aligner en bas. Alors pourquoi j'ai fait tout ça? Vous allez comprendre que maintenant, en sélectionnant ces deux formes, en faisant clic droit, grouper, grouper, ça ne devient plus qu'une seule forme. Que si je la réduis, tout en maintenant par exemple majuscule pour contraindre sa dimension, voilà, elle se réduit de façon parfaite sur tous les côtés. Donc cette forme-là, si je fais CTRL-C, que je vais sélectionner mon point minimum et que je fais CTRL-V, voilà, ça va me remplacer, ça va me permettre de faire une petite flèche qui pointe vers mon point minimum. Le petit défaut ici, c'est que, j'ai fait exprès, hein, bien sûr, que vous compreniez un petit peu ce que j'ai fait, c'est que en fait, la forme que vous allez créer, elle va toujours être centrée en fait sur votre point. C'est pour ça qu'ici, j'ai fait un cercle et que j'ai décentré ma flèche vers le bas de ce cercle pour que voilà, ça soit qu'elle tombe en fait, que le centre du cercle tombe pile sur mon point. Et du coup, ma flèche qui est un peu plus petite que le centre de mon cercle, que le rayon de mon cercle, montre bien le point qui se retrouve donc au centre de mon cercle. Donc ici, il suffit tout simplement de reprendre ma forme, de faire clic droit, grouper, dissocier, et de resélectionner juste le cercle. Dans mon format de dessin, au niveau du contour de la forme, mettre sans contour. Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus là. Il est toujours là, mais je ne le vois plus. J'appuie sur CTRL, je sélectionne également ma flèche, comme ça j'ai les deux, le cercle qu'on ne voit plus et la flèche qui sont sélectionnés. Je fais clic droit, je fais grouper, grouper. Je vais peut-être le réduire un tout petit peu. Hop, voilà, je le réduis encore. Oh, ouais, un petit peu, voilà. Bon, c'était bien en fait. Je vais faire CTRL-C. Je vais resélectionner mon point minimum et je vais faire CTRL-V. Donc c'est exactement la même chose, hein. Je vais juste enlever le cercle. Il est toujours là, mais on ne le voit plus puisque j'en ai effacé la taille du contour. J'en ai effacé le contour, pardon. Donc ça nous permet d'avoir une flèche qui va pointer vers notre minimum. Donc si je fais F9, hein, cette flèche, ce petit symbole qu'on vient de créer, il va se polariser à chaque fois qu'il y a un point minimum, même s'il y en a deux, vous voyez, ça marche à chaque fois. Donc on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc n'hésitez pas à continuer à essayer de faire des formes qui peuvent être intéressantes. Pourquoi pas un logo, pourquoi pas une flèche de croissance, pourquoi pas un petit dessin qui symbolise une crise ou un krach boursier ou je ne sais quoi d'autre. Pourquoi pas un point d'exclamation vers le haut, pourquoi pas un smiley, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas à personnaliser un petit peu vos graphiques comme ça, ça pourrait être sympa pour vos clients et leur permettre surtout de lire le graphique encore plus rapidement et plus facilement. Voilà, merci et puis à bientôt sur lemondedesétudes.fr pour un nouveau tuto.